Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va voir maintenant que cette tridimensionnalité est unidimensionnelle. Regardez, je vais vous la démontrer maintenant au niveau... Un autre petit exemple au niveau mathématique. Le premier jour, comment il s'appelle? Non. Très bien. Alors, si tu as l'appel, Yom Ehad, alors je te demande d'appeler Ehad, les noms. Yom Ehad, Yom Sheni. Mais après Ehad, quand tu comptes, qu'est-ce que tu dis? Shtaim. Et c'est qu'est-ce que tu dis? Sheni. C'est ici un changement de langage. Ça va? Un deuxième, c'est un changement de langage, oui, non? Très bien. Puis ensuite, c'est troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est le même langage. Ensuite, c'est pas écrit Yom HaShevi'i, c'est un Shabbat, c'est un nom propre. Encore un changement de langage. Combien de langages tu as? Trois langages. Tridimensionnalité linguistique. Alors on a vu tridimensionnalité au niveau de la maasé. Qu'est-ce qu'on a? Tridimension au niveau du maasé. Vous vous souvenez, on a vu ici. Regardez. Au niveau du maasé, qu'est-ce qu'on a? Cette tridimensionnalité est basée sur ce principe-là. Dès que vous émettez une notion, vous émettez ce qu'on appelle une thèse. Et dès que vous dites une thèse, il y a toujours celui qui va dire le contraire de ce que vous dites. C'est l'antithèse. Bet Shammai, Bet Hillel. Un dit blanc, l'autre dit noir. Un dit caché, l'autre dit sourd. Hein, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'antithèse. La conjugaison de la thèse de l'antithèse me donnera quoi? La synthèse. Voilà, c'est tout. Alors, regardez. Thèse ici, c'est la lumière. La lumière est représentée par l'énergie. L'énergie est représentée par le feu. Qu'est-ce qui est l'antithèse du feu? Et voilà, vient tout de suite l'antithèse, c'est l'eau. La conjugaison de la thèse d'antithèse me donne quoi? La végétation. La végétation est une résultante de l'eau et de la lumière. Si je vais donner toute l'eau, je la ferme dans un cachot et je lui donne toute l'eau. Est-ce qu'elle va survivre, cette plante? Non. Et je lui donne la lumière, je donne toute la lumière sans eau. Elle va crever. Et si je lui donne la lumière et pas de l'eau, mais le meilleur mets que je peux cuisiner de la semaine, la dafina du Shabbat. Est-ce qu'elle va pour autant survivre? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est formée par l'eau et le feu, point final, ça c'est synthèse. C'est clair? Donc c'est la première molécule de vie, et quelque chose d'absolument incroyable, regardez. Ça c'est le monde inorganique, le feu. C'est une oxydation de la matière. Et l'eau, ça appartient au monde inorganique. Ça, c'est le monde organique. Alors, l'inorganique par rapport à l'organique, c'est moins par rapport au plus. Où il y a la vie. Ça, c'est le monde inanimé et le monde animé. Alors, inanimé, c'est moins. Et animé, c'est plus. Eh bien, incroyable. Comment est-ce possible? Moins par moins, qu'est-ce que ça donne? Moins, ça vaut le plus de voir. Ça, tu le comprends au niveau mathématique. Pourquoi tu ne comprends pas ici? Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Toi, tu prends ici les deux forces antithétiques, antinomiques, inorganiques de la création universelle. Un qui ne peut pas supporter l'autre, parce qu'un est un l'autre. Tu les mets ensemble, qu'est-ce que ça te donne? La vie. C'est le paradoxe de la vie. Incroyable. Et c'est pour cela, l'homme, il est l'antithèse complète de la femme. Et pourtant, il se complète l'un l'autre, et dedans quoi? L'enfant. Vous voyez comment le Créateur il a fait le monde? Alors toujours, cette thèse, donc première forme de vie apparue en terre, elle va se perfectionner à un deuxième stade. Et pourquoi ça va par stade? Pour t'enseigner que ce monde il est perfectible, il n'est pas parfait. À toi de le perfectionner constamment. Ceci étant dit, alors on a vu ici cette tridimensionnalité, qu'elle est unidimensionnelle. On a dit, au niveau de l'action. Au niveau de la parole, on l'a vu à travers les noms des 7 jours. Oui, non? Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Tridimensionnalité au niveau de quoi? Au niveau de la pensée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire en valeur numérique les noms, les 7 noms. Ehad, c'est 13.
Sheni, 360. Shelishi, 650. Revi'i, 292. Hamishi, 368. Hashishi, 615. C'est écrit Hashishi, hein. Et Shabbat, 702. Dites-moi, d'après vous, il doit donner un résultat quoi? Tridimensionnel. Quel est le chiffre qui va représenter, d'après vous, au niveau maximal, la tridimensionnalité? 999. Combien? 999. 990 ans. Il y a quelqu'un qui donne une offre meilleure à la tridimensionnalité. 13 fois 13. Combien? 13 fois 13. Il y a un autre qui donne meilleur. 1800. 1800. 13 fois 13. 770. Qui donne mieux encore? J'ai entendu là-bas qu'il y a une voix cachée. Moi j'ai 15. Hein? 10, 15. Alors? Ah, on a entendu un chiffre là. 3000. Eh bien, vous faites la somme, boum, 3000. Et je t'embarque, c'est moi. C'est le 3. Le 3 qui est la définition de la tridimensionnalité au niveau maximal. C'est juste ou pas? Et si c'est au niveau maximal, eh bien tu as Shalosh Aleph, c'est Shalosh Aleph. Shalosh Aleph, 3 unités. 3 unités, le monde subsiste. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Je t'embarque, c'est moi. Incroyable. Mais regardez, c'est quelque chose de fabuleux. Ça va encore plus loin de ce que vous pensez. Parce que regardez ce qui se passe. On a dit thèse, antithèse et synthèse. Pourquoi thèse, antithèse? Parce qu'il y a aussi au niveau du singulier la thèse, antithèse, synthèse au niveau mathématique. C'est quoi le singulier au niveau mathématique? C'est la généralité. Le singulier est représenté par le 1. Le pluriel minimum, donc c'est l'antithèse. Et la synthèse, 1 plus 2, 3. Maintenant au niveau des détails. Combien de chiffres vous connaissez au maximum? 9 ou 10 des petits toits. Un des 9 ou 10. Décidez-vous. Mettez-vous que d'accord. Et puis on parle. Alors. Pas. Alors. Élevé le divrei Elokim Chaim. Voyons. Voyons, de mettre un peu d'ordre dans les idées. Là aussi, il y a thèse, antithèse et synthèse. La thèse, c'est de 1 à 9. Est-ce que t'en as joué? De 1 à 9, c'est la thèse. Et pourquoi? Parce qu'elles ont toutes des propriétés mathématiques identiques. C'est juste de 1 à 9. L'antithèse, c'est le 0. C'est l'antichiffre. Tu piges? Et la synthèse, c'est de 1 à 10, c'est-à-dire les 9 chiffres et le 0, ça devient les 10. Le système décimal, c'est la synthèse. Ok? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, écoutez-moi bien, dans la groupe A, qui est la thèse, le chiffre qui va représenter au niveau maximal la tridimensionnalité, lequel de 1 à 9, lequel est-il? 3. On a dit, n'est-ce pas? Parce que c'est le général. C'est le général. Alors c'est quoi? C'est le niveau maximal. Tu as 3. Très bien. Maintenant, j'ai pris ça, un chiffre au niveau de la thèse. Mais je dois prendre maintenant la tridimensionnalité au niveau de l'antithèse. J'ai quoi? Le 0. Mais je dois l'exprimer en chiffre en tridimension. Alors je vois 3 0. Istabar, c'est moi. Alors 3 0, c'est l'antithèse. Parce qu'il y en a un seul chiffre. Alors je prends 3 reprises pour signifier la tridimensionnalité. La synthèse, c'est 3 plus 3 0, c'est 3000 boules. Et voilà les 3000. Istabar, c'est moi. Vous voyez jusqu'où ça va la précision cartésienne de la pensée divine. Incroyable. Comment ça colle comme un gant à tous les niveaux. Pensée, parole, action. C'est incroyable. C'est pour ça que quand on dit le Mizmor, chaque vendredi, parce qu'on dit avant la Shabbat, on dit Mizmor, Shir, le Yom. Oui, ça c'est sur Shabbat. Hayom Yom, Yom Echad be Shabbat Kodesh, il faut dire. Et Hayom Yom Sheni, ok?
Quand tu arrives à Yom HaShishi, il faut dire. Il ne faut pas dire Yom Shishi. Yom HaShishi, parce que si tu ne dis pas HaShishi, tu vois, tu ne termines pas les 3000 en une semaine. De la même sorte, tu ne peux pas dire Yom Rishon, mais Shabbat Kodesh. Tu dis Yom Ehad, mais Shabbat Kodesh. C'est-à-dire de le nom original que le Créateur a défini pour ce jour. Parce que dans ce nom, il a renfermé toute l'essence de ce jour-là. Et quand tu fais les noms, tu cites les noms des 7 jours pendant les 7 jours, tu termines cette tridimensionnalité et tu as acquis quelque chose. Tu as construit quelque chose. C'est clair? Bon. Donc, on a vu cette dimension de cette tridimensionnalité. Il me semble que ça nous suffit pour l'instant. En avance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va avancer maintenant et on va voir. Tout ce qui se passe du côté droit, tu le trouveras du côté gauche dans la même mesure et intensité. Par exemple, si tu as le numéro au jour 1, 5 fois cité le mot or, va au jour 4, tu trouveras 5 fois cité le mot meorot. Pourquoi meorot? Parce que, qu'est-ce que c'est meor? De provenance. Provenance de quelle? De cette lumière-là. Je proviens de cette lumière-là. C'est clair? Meorot, ça c'est de provenance. Alors, je vais sauter ici la menorah, la série des conférences sur la menorah de la création universelle, parce qu'on doit s'occuper de la menorah des fêtes. Où se trouve-t-elle? Comment la définir? Le Créateur nous l'a défini par Vayar Elohim Kitov. À chaque création, il a dit Vayar Elohim Kitov, Vayar Elohim Kitov, Vayar Elohim Kitov. Alors il fera un Yom Tov. C'est quoi un Yom Tov? Un jour de fête. Alors quel est le premier jour de Yom Tov du calendrier lunaire? Rosh Hashanah. Deuxième, Yom Kippourim. Troisième, Sukkot. On a du 1 au 10 au 15, on a une montée. Cette montée-là, elle arrive au zénith de la pleine lune, le 15 de Sukkot. Et puis ça termine. Maintenant, il s'agit de les perfectionner à un deuxième stade. Comment je vais faire? Eh bien, ce qui se passe ici, je dois... Où c'est ça? Le côté droit. Le côté droit, c'est l'antithèse du côté gauche. Alors, il doit être complètement antithétique, même dans le temps. Si ça, c'est en automne, ça, ce sera au printemps. Et si ça c'est jusqu'au 15, je ne peux pas les continuer à fêter après le 15. Je ne peux pas jamais commencer une fête après le 15. Pourquoi? Parce que le 16, c'est la phase descendante de la lune. Tu ne peux plus même pas bénir la lune si toi tu l'as loupé pendant la première quinzaine de jours. Pourquoi? Ma'alim ha'kodesh velo moridim. C'est clair? Alors qu'est-ce qu'on fait? On monte en sainteté, mais on ne descend jamais. Bon, mais alors je suis bloqué au 15, je dois faire toutes les 3 fêtes en un jour. Je peux pas, je suis limité par un autre Talmud Yerushalmi qui nous dit Lo mervevim simcha be simcha. On ne peut pas mélanger une fête avec l'autre. Alors je suis pris entre deux feux. D'un côté, je ne peux pas descendre au 16. De l'autre, je suis bloqué de les faire tous les 3 au 15 et je ne peux pas les faire dans un seul jour. Que ferai-je? Et je vais prendre alors 3 mois successifs et je vais les éparpiller dans 3 mois, le 15 successivement de chaque mois. Et seront tout Bishvat, tout Be'adam, tout Benissan, tout Bishvat, Rosh Hashanah des arbres, perfectionnement de Rosh Hashanah des hommes. Purim, perfectionnement de Yom Kippourim, un jour comme Purim. Et 7 jours de Pessah, perfectionnement de 7 jours de Sukkot. Et après Pessah, qu'est-ce que tu as? Shavuot. Grâce à la donation de la Torah, toutes les fêtes juives existent. Ishtabach, c'est mort. Toutes les fêtes juives, en ordre chronologique selon la convergence des lumières. Donc tu as fait toute ta menorah de lumière et de fête, tu l'as allumé. Tu n'as pas fait ça, qu'est-ce qui se passe? Après Shavuot, Tcha B'Av. Destruction totale. Disparition de la menorah. Voilà donc que nous avons toutes les fêtes juives selon l'ordre chronologique des lumières. Maintenant, essayons de voir maintenant le sens des fêtes.
Parce que la Torah ne nous donne pas seulement l'ordre chronologique des fêtes, elle donne l'essence. Et non seulement le sens, même la signification de chaque din. Comment on va le savoir? Par la Menorah. Et c'est à ce moment qu'on va maintenant prendre Purim et Kippour. À travers cette étude-là, on va comprendre pourquoi on fête la fête de Purim de cette manière et pourquoi le Kippour d'une autre manière qui est totalement antithétique. Regardez. Même Kohar Kapara. Alors je vais faire un zoom entre deux cinq, ok? Vous voyez, on va faire ici 2, 5. Kippour et Purim. Ici, on a le kaftor qui contient en quelque sorte la notion dont on est en train de parler. Cette notion sera toujours doublée. Le pouvoir expiatoire se trouve à Kippour de la même sorte qu'à Purim, nous disent nos pères. D'ailleurs, Yom Kippourim, ça s'appelle, c'est un Yom Keppurim. Un jour comme Purim. Mais comment? Ben, tu vas voir tout de suite. Ici, en adoptant une attitude de ira, le pauvre, il est craintif celui-là. Et pourquoi? Chacun de nous est craintif. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, il y a 2 livrets qui sont ouverts devant le Créateur. Un de la vie et maintenant l'autre de la mort. Et en ce jour, on est inscrit dans l'un ou dans l'autre. Maintenant, si toi tu prends conscience, tu es craintif. À travers cette crainte, on te pardonne tous tes péchés. Alors, à travers le corps kapara de la ira, tu obtiens ce corps kapara. L'antithèse de la ira, c'est quoi? La crainte. L'antithèse de la crainte, non? Ça simcha. C'est juste ou pas? Alors ici, tu obtiens la simcha et tu obtiens même force expiatique à Purim. C'est clair? Antithèse, boule. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est écrit c'est écrit dans le Vaïkra, dans le Lévitique, le 20e chapitre, 3e verset. C'est-à-dire, vous allez vous mortifier le 9. Et le Talmud, dans Psachim, il dit, comment? Tu vas te mortifier le 9? Kippour, c'est le 10. Pourquoi tu vas te mortifier le 9? Et là, on Marlecha, nous dit le Talmud, chez Kol Michel. Oh, excusez-moi, j'ai voulu éteindre. Excusez-moi. Kol Michel Ochel Veshoté Batishii, Ma'ale Alav Akatouv, qui est l'Omitane Teshiva Seri. Tous ceux qui mangent et boivent le 9, je lui en compterai tout comme s'il avait jeûné 48 heures. Vous entendez? De là, des minagim, comme des minagim qui mangent 7 repas. N'est-ce pas? Pourquoi 7 repas? Parce que c'est au maximum. Aujourd'hui, tu perds la diète. Comment on fait? Mais tu grignotes à longueur de journée. Pourquoi? Parce que tu dois manger 2 portions, comme 2 jours. Même pour Kippour. Alors on te sera pardonné de 48 heures. Très bien. Alors ici, le tikkun commence par le manger, le 9, et termine par le jeûne. Quand tu vas à Purim, le tikkun est à l'envers. Tu commences par le jeûne d'Esther, et tu termines par le manger à Seudat Mitzvah. Ishtabach, c'est bon. Tu piges? Incroyable. C'est clair maintenant? Tu as compris pourquoi? On fait tout le contraire. Ça, c'est la source de Psachim dans le Talmud. Samerchet Amoud Bet, 68b. Le facteur humain. Ici, il est prédominant, c'est l'homme. Pourquoi c'est l'homme? Parce que sans le Kohen Gadol, il n'y a pas de Kippour. C'est lui qui fait toute l'action.
Alors, s'il y a un homme ici, l'antithèse de l'homme, c'est qui? La femme. Alors, si c'est la femme, alors tu verras que ici, c'est le Kohen Gadol. Et là-bas, c'est qui? Esther Amalka. Qui c'est le protagoniste qui fait fonctionner la fête de Purim? Oui, mais sans Esther, où il était? Il était en dehors, à l'externe. Elle était à l'interne, dans la cour royale. Donc, ici, c'est l'élu parmi tous, c'est Kohen Gadol. Ici, c'est l'élu parmi toutes les femmes. Maintenant, qui c'est qui va élire ce monsieur? Et qui c'est qui va élire cette dame à l'achat suprême? Qui va élire maintenant le Kohen Gadol? Le Créateur, le Saint béni soit-il, donc le roi des rois. C'est la pureté, mais si on peut s'exprimer ainsi envers son égard. Eh bien, l'antithèse, c'est l'impureté maximale. Et qui c'est? Le meilleur des goïms. Qui c'est? Le roi des goïms. Alors c'est Hachvérosh qui va élire Esther. Tu piges tes antithèses. Incroyable. Vous voyez ça? C'est la folie. Pachout, c'est une donnée technique, mais d'une réalité époustouflante. Incroyable. Présence divine. Ici, il y a une présence divine maximale, qui sera représentée par quoi? Par le Kohen Gadol, qui rentre dans le Kodesh Kodashim, il ouvre sa bouche, et par le grand miracle, il va sortir de sa bouche. Comme par miracle? Le très saint nom divin, seul. Yudke Vavke, ou comme ça, et le nom sera prononcé tout seul. Donc c'est la révélation divine maximale. L'antithèse de la révélation divine maximale, c'est quoi? Absence divine maximale. Pourquoi absence divine maximale? Parce qu'ici, il y a ici révélation divine maximale, ici absence divine maximale. Et comment tu vas le souligner? En lisant tout un livre qui s'appelle Megillat Esther, où il n'ira pas prononcer pas une seule fois le nom de Dieu. Alors ici, il y a 0 fois présence du nom de Dieu. Ici, 72 en valeur numérique. Incroyable. Regardez maintenant les petits séphim du Shulchan Aruch. On te dit, tu ne dois pas parler au milieu de la Megillah. Oh mais ça fait 1 heure, c'est 1 heure, moi je peux me la fermer 1 heure. Mais abruti, et lis, tu ne vas pas te la fermer, tu ne fais que lire. Tu veux juste parler au milieu de la Megillah. Ah mais c'est comme un journal, il n'y a pas de nom de Dieu, alors c'est permis de parler. Pas besoin de parler. Tu fais un mot, tu casses tout le tikkun. Tu veux que je t'en donne une preuve? Regarde. Normalement, un juif, il est censé chaque fois de répondre à toutes les questions. Okay, comment vas-tu, tout ça. Comment il répond? Baruch Hashem. Viens, qui se déguise en juif, il vient un ami, tu ne le vois pas, même pas à qui pour lui. Viens pour lui, allez, il te tape sur les épaules, il te dit, ah, Romain, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre? Si tu veux te permettre de lui répondre, au milieu de la Kilat Megillah, qu'est-ce que tu vas répondre? Baruch Hashem, qu'est-ce que tu as fait? L'autre, il entend, Baruch Hashem, ouais? Et il est en train de lire dans la Megillah, au milieu de la Megillah. Baruch Hashem, ayant le Hashem dans la Megillah. Abruti, tu dois lire de A à Z, de lui montrer qu'il n'y a pas Hashem dans la Megillah. Tu as cassé tous les œufs dans le panier, tu as fait une omelette. Refais de zéro. C'est clair? Il ne faut pas parler, pas un mot, parce que toujours tu te trouves au prochain. Tu veux un F5 aussi. Et tu dois démontrer, tu dois témoigner d'une manière flagrante, à 100%, que le nom de Dieu n'est pas là. C'est clair? Ou bien tu sautes un mot. J'ai sauté un mot. Un autre dit. Si on saute un mot, on ne peut pas, on doit le lire. Pourquoi? Parce que si je saute un mot dans la Megillah, peut-être ce mot-là, c'est le nom de Dieu. Alors je me suis rendu ici, à Purim, témoin, qui a 99%, il n'y a pas le nom de Dieu. Mais 1%, je ne peux pas le témoigner parce que je ne l'ai pas entendu. Peut-être 102, oui, non. Tout comme ici, tu l'as entendu au niveau maximal, à 100% sa présence divine. Ici, tu dois être également à 100%, absence divine totale. Et pour cela, tu dois passer en revue tous les mots. Pas un seul mot, le louper, comme si tu te rends témoin. Ici, 100% de l'absence, témoin, comme tu l'es ici, témoin, 100% de sa présence. Tu piges? Incroyable. Vous voyez quelle précision cartésienne. Ordonner le service divin. C'est écrit
pour le Cohen, toujours, il y a un Veshera Altesh. Vous voyez, ça c'est le panneau indicateur de circulation. La bouteille et le vin, la goutte. Nisba, rien. Défense totale. À Kippour, t'as le voir même. Alors, aucune boisson n'est permise et à plus forte raison à Kippour. Le contraire, quand tu fais le service divin, tu ne dois pas boire. Et quand tu fais ici, à Pourim, qu'est-ce que tu fais? Tu vois le panneau, tu vois 364 jours de l'année, tu as ce panneau-là. Un panneau, il vient de nuit, on t'enlève tous ces panneaux-là, ils te mettent ces panneaux-là partout. Tu te réveilles, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu dois boire. Qu'est-ce qui se passe? Obligation de boire. Ouah, comment tu comprends ça? Alors c'est quoi ça? C'est le service divin, le service du vin. Tu comprends plus rien? Ah, ça, c'est quoi ça? Pourquoi Hayav Inish le Bissoumé? Hayav Inish le Bissoumé Adelo Yada. Il doit boire jusqu'à ce que... Il ne sait pas. Adelo Yada. C'est pas qu'il faut se saouler, attention. Il faut apprendre à nos maris à ne pas se saouler. Nous dit le Harizal textuellement. Si quelqu'un se saoule, il n'a rien compris de ce que c'est Pourim. C'est défendu de se saouler. Il te le dit textuellement. Et comment tu sors? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Ad Delo Yada. Prends les initiales. Ad Delo Yada, c'est Yada à l'envers. C'est-à-dire, Ad Delo Yada, jusqu'à ce qu'il sache qu'il se... C'est tout. Mais, alors comment tu fais? Yada. Qu'est-ce qu'il y a Yada? Alors comment on fait? Je cite les paroles de mon maître. Allah Shalom. Les mots de Simcha, c'est de Marshava. Les mêmes lettres. Regardez. Oui. Mais regardez comment on fait. On retourne de la Sina. Le matin. Tout de suite à la Sina, on doit faire sortir de son propre devoir religieux la mitzvah de Kriyat Megillah, mitzvah de Tzedakah la Evionim. Mishloach Maton, encore tu es à la maison la bouffe, tu peux pas. Tu viens pas à la Sina avec la bouffe. Si tu vas, bon, ça va. Tu arrives tout de suite à la maison, et la première des choses que tu fais Netila, tu t'assois et tu fais la Serouda. Et c'est pas que tu attends jusqu'à l'après-midi ou au soir. Il faut jamais la mitz, comment faire monter cette mitzvah. Tu t'assois de bon matin, tu fais Netila, tu manges copieusement et tu prends un verre de 20 à 86 grammes. Tu le bois en entier. Il y a de ceux qui boivent 15 verres. Attends. Petit, hein? Petit. Vous savez, de liqueur? Parce qu'il y a un yan. Au niveau de la Kabbale, il y a un yan. Alors, ils ont dit 15. Alors, tu prends des petits verres. Tu fais la bracha, non problème. Petit verre de liqueur, tu les bois les 15. Parce qu'il y a un yan, ça c'est le chose des 15. Ça c'est toute une conférence à part sur le paramètre 15. Ok? Alors, 15 petits verres, tu les prends des liqueurs et tu les bois un après l'autre. Combien ça fait en total? Combien ça fait? 100 grammes, 120 grammes. Ok? Tu peux laisser la moitié. Et puis tu verses. Avec de l'eau, non? Non, sans eau. Sans eau. Alors, tu as bu, et maintenant qu'est-ce que tu fais? Et tu dis Arou Raman, Baruch Mordechai, Baruch Mordechai, Arou Raman, Arou Raman, Baruch Mordechai, Baruch Raman, jusqu'à ce que tu te trompes et tu dis Arou Mordechai et Baruch Raman. Adelo Yada. C'est clair? Adelo Yada. D'autres, ils n'arrivent pas à être Medbalbel, ils n'arrivent pas. Alors, c'est pas que tu le fais exprès. Alors, va un peu te coucher. Adelo Yada. T'es parti. C'est pas grave. Tu es en euphorie, tout ça. Va te coucher 10 minutes. Tu as pris un petit sommeil. Adelo Yada. Mais jamais se saouler, mon avis, la bataille. Tout ce qui se saoule, il faut Chilul Hashem. Pshuto kemashmao Chilul Hashem. Tu vois un barbu qui se met à maintenant, je ne vais pas vous dire, hein, vous avez déjà à peine mangé. Oui, qui fait sortir tout ça. Oui, c'est vraiment pas un spectacle à voir. Surtout par un qui représente le judaïsme. Ok? Alors, il faut bien souligner ça, parce que beaucoup, malheureusement, d'entre nous ne connaissent pas cette loi, que c'est pas moi qui dis ça, c'est le Harizal qui le condamne, celui qui fait une chose pareille.
Ceci étant précisé, on peut continuer. Et qu'est-ce qu'on fait? On va voir maintenant la suite. C'est écrit Nichnas Yain. Pourquoi on demande le vin? Parce que Nichnas Yain, Yotze Sod. Alors, quand ça rentre, combien ça vaut Yain? Ça rentre le Yain. Combien ça vaut Yain? 70. Il sort le Sod. Combien c'est Sod? 70. Alors, c'est un pasouk qui a, il y a deux niveaux. Un, il rentre et l'autre, il sort. Pourquoi? Parce que ça se refait à Purim. Ça rentre le Yain. Et quand ça sort, c'est quoi le Sod? À Kippour. Et qu'est-ce que c'est le Sod? Le trésor divin. C'est le Sod de la création. C'est clair? Le Sod de la création, c'est le trésor divin sur lequel tout repose. Ok? Ici, à Purim, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tir. Hachem quoi Purim s'il s'appelle? Hachem pour. C'est quoi pour? Le sort, le tirage au sort. On tire au sort. Et pourquoi? Parce qu'ici, à Kippour aussi, il y a un tirage au sort. L'unique fête qui a un tirage au sort, c'est à Kippour. L'unique fête qui a un tirage au sort, c'est à Purim. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Le tirage au sort de quoi? Entre les deux, c'est Irizim, Echad Hashem, Echad Azazel. Eh bien, c'est un tirage au sort. L'unique fête, tirage au sort que Kippour. L'unique tirage au sort à Purim. Alors, un il ira Hashem et l'autre l'Azazel. Un il ira Hashem et l'autre l'Azazel. Pourquoi? Parce que la même chose ici. Ici, le peuple juif sera Hashem et l'autre Haman, l'Azazel. Tu piges? Ici, ici, qu'est-ce qu'il y a? Une offrande. Qu'est-ce qui s'est fait à Kippour? On fait les korbanot, l'Hachem. Et sur une version, il y a eu la Akedat Yitzhak à Kippour. L'antithèse, c'est quoi? Eh bien, le bois, ici, le bois consomme la victime, donc vers l'eau, il s'élève vers l'eau. Ici, le bois, on va vers le bas, quoi? La potence, avec Haman, vers le bas. Ou ça, à Jahannam. C'était pas Rosh Hashanah? Je dis une version. Il y a deux versions. Une version qui dit Rosh Hashanah et l'autre à Kippour. C'est clair? Et c'est incroyable comment le Créateur nous a pas révélé exactement la date de la Hakeda. Il y a une dichotomie. Et pourquoi? Parce que Kippour et Purim, ils ont une même dimension à nos yeux. De quoi? Dans le système décimal, le Bechor, il a la double part. Il a une étincelle accrue de sainteté par rapport à ses autres frères qui suivent. Mais également, le 10e, il a une Kedusha supplémentaire à tous les autres. Le 10e, Asiri Kodesh. Le 10e, il est saint. Alors pour nous signaler cette double allégeance du premier et du 10e, voilà que ils ne vont pas nous dire la date exacte de la Hakeda. C'est-à-dire, soit le premier, soit le 10e doivent être à tes yeux d'une même élévation. C'est clair? Bon, ça c'est à voir dans la conférence sur le Maaser. C'est quelque chose de fabuleux à voir ailleurs. Alors, ici, donc, l'évolution suprême, ici, Israël, la chair, ici, Haman, la Azazel. Thèse, antithèse. Bon, ça c'est au niveau de la... On ne peut pas parler, c'est de Kabbalah. On va voir ici une autre dimension. Oui, quelle question? Non. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de Kippour, en ce jour, on va offrir au Créateur, pour la première fois dans toute l'année, une offrande qui s'appelle les Ketoret, à 3 reprises. Alors que chaque jour de l'année, on ne fait qu'à 2 reprises l'offrande des encens. Mais à Kippour, à 3 reprises. L'unique jour. Et pourquoi à 3 reprises? Quand tu fais une action à 3 reprises, qu'est-ce que tu fais? Une chazaka. De quoi? Une acquisition de vie, de vitalité, puisque la puissance des Ketoret, et ça, entre parenthèses, si vous voulez en avoir, c'est une série de conférences de 6 à 8 heures sur le paramètre 11. C'est de la folie à voir ces dimensions.
Donc, ce que je peux vous dire ici, c'est quoi? C'est que quand vous faites les Ketoret ont la puissance de mettre à la porte l'ange de la mort, de le faire fuir. C'est clair? Les Ketoret. Pitoma Ketoret. Ce qu'on lit les Pitoma Ketoret, cette paracha-là. Mais eux, ils le faisaient en action, avec les 11 Ketoret. Maintenant, ce grand secret-là nous a été révélé par l'ange même de la mort, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les 10 commandements. Chaque ange est venu devant Moshe Rabbeinu lui présenter ses lettres créditentielles. Quand il a vu l'ange de la mort, il lui a dit « Je suis sensible au Ketoret, c'est ça qui me fait fuir. » Tout de suite, il entend ça, il descend en bas et il nous dévoile ce secret. Et c'est pour cela que, à travers les Ketoret, la pestilence s'est arrêtée dans le campement d'Israël, comme vous savez. Et combien elles sont? Elles sont 11 Ketoret. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Elles sont 10 parfumées et un 11e puant. Helbena. Alors maintenant, un qui est à part. Pourquoi? Allez voir la conférence sur le 11. Paramètre 11. Maintenant, une chose. Ici, c'est écrit Karlera roche mort de ror. Tu vas prendre le roche mort de ror. C'est le myrrhe, c'est un des plus parfumés, disons le plus parfumé. Roche mort. Très bien. Maintenant, ici, qui c'est donc le protagoniste de Purim? On a dit Mordechai, mais son nom ça s'appelait pas Mordechai, il s'appelait Petahia, nous dit le Talmud. Et pourquoi on l'appelait Mordechai? Parce que les tzadikim sont comparables aux encens du monde. Et les encens sont 11 élus dans le monde pour être offerts au Créateur. Alors, tu en prends le chef, car la roche mort, ce qui a la tête, et qui c'est? Mort de roche, c'est écrit. Alors, il est comparable aux encens. Le mort de ror, c'est le roche. Alors, tu prends le mort de ror, Mordechai. Donc, c'est un attribut qui lui a été donné, ça restait Mordechai. C'est clair? Voilà donc que Mordechai. Tu le prends. Pourquoi tu le prends ici? Parce qu'il doit ici déraciner les 11 mauvaises herbes du monde, qui seront représentées par Aman à la tête de ses 10 enfants. 11 de bien et 11 de mal. Tu piges? Qui c'est qui va le déraciner? Le chef des 11, il vient ici et le déracine. Ok? Quand vous citez maintenant dans la liste de la paracha, vous dites Hatsori. Où est-ce qu'il se trouve le mot mort? Voyez un peu. Hatsori, Tatsiporem, Vehelbena, Belevna, Shimim, Shimimane. Mort! En 5e position. Pourquoi 5e position? Parce que la Purim, c'est la 5e branche. Ishtabach Shemo. Tu piges? Oui. Alors, ici, rencontre avec la Kedusha. Maintenant, avant de se rencontrer avec les Kedusha, le Kohen Gadol, il doit se préparer 3 jours de préparation. Nous, quand on a dû se présenter devant le Créateur au Mont Sinaï, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Le Créateur au Mont Sinaï. Vous allez vous séparer de vos femmes, vous allez vous préparer 3 jours pour la rencontre avec le Créateur. Ainsi, 3 jours de rencontre de sainteté avec le Créateur. Ici, pour se rencontrer avec la plus grande impureté, Esther, elle va se préparer 3 jours. N'est-ce pas? 3 jours de jeûne. Voilà, je vous apporte ici le texte, comme c'est écrit. Et ici, c'est pour cela que vous allez jeûner avec moi 3 jours et 3 nuits. Moi et mes suivantes jeûneront de même. Puis je me présenterai au roi. Esther, 4e chapitre, 15e verset. Ou bien dans l'Exode, soyez présents le Yom HaShlishi. Quoi? Pourquoi? Parce que au niveau du temps, le shiur, la mesure de temps nécessaire pour se rapprocher de la Kedusha est de 3 jours. Yom HaShlishi, Abraham. Quand Abraham il s'est
il a apporté son fils pour l'offrir au Créateur. C'est écrit au 22e chapitre, 6e verset de la Genèse. Au 3e jour, Vaïssa Abraham, et Einav, il a levé ses yeux et il a vu le mont Moria. 3 jours de rapprochement de la Gdusha, 3 jours ici. Et on est Ronim, Shloshamim, là aussi. Et nous voyons donc que Esther également sera 3. Pourquoi 3? Combien d'heures il y a en 3 jours? 72? Rapport au 72, valeur numérique du très saint nom divin, représenté par les 72 fractions de temps, pour se présenter devant le nom de 72. Tu piges? Aïe, 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 aïe. Chaque chose a une source. Très bien, on y va, on avance. Ici, on est arrivé ici. Le niveau maximal de la fête, c'est à Kippour. C'est un Shabbat, Shabbaton, au carré, Shabbat. Shabbat, Shabbaton. Ici, Purim, c'est une fête tout en n'étant pas une fête, ni même pas un Yom Tov. Vous entendez? Tu peux prendre ta voiture, tu peux construire, tu peux travailler, pas travailler rôle, c'est pas conseillable. Mais tu prends ta voiture, tu peux allumer, tu peux éteindre, tout ce que tu peux pas faire Shabbat, et même pendant les fêtes, tu peux les faire. Pourquoi? C'est antithèse. Thèse, antithèse. Ici, le tikkun se fait par le dibour. Pourquoi par le dibour? Parce que le tikkun à Kippour, on fait un tikkun soit ben adam la makom, soit ben adam le chavero, même l'homme et son prochain. Tu ne peux pas, toi, faire seulement entre l'homme et son créateur. Tu dois faire l'homme et son prochain. Tu dois lui demander, mais là, de tous les baveux que tu as fait. Donc, comment tu vas faire? Tu vas aller au niveau de la parole, le côté spirituel. Si c'est en bas, ici on est spirituel, là c'est matériel. Si c'est blanc, ici ça c'est noir. Ici c'est noir, ici c'est blanc. Vous voyez toujours thèse, antithèse. Alors ici c'est au niveau de Dibour. L'antithèse de Dibour c'est quoi? Maasé, action. Alors qu'est-ce que tu fais? Allez, tu l'envoies, Mishloach Manot, tiens, bouffe. C'est clair? Ou tzedaka, monnaie. C'est le côté matériel, représenté par l'argent. Ok? Voyez donc, thèse, antithèse. Regardez maintenant comment tu vas exécuter cette mitzvah. Incroyable. Même dans les détails, il doit être antithétique. Ici, c'est toi qui dois lui demander pardon directement. Imagine-toi, si tu rends chalière quelqu'un, tu lui dis, va chez Avroum et dis-lui pardon de ma part. Alors tu vas, tu lui dis, hé, Eliasrak te demande pardon. C'est quoi ça? Qui viennent à genoux, à mes pieds, de demander pardon. C'est vrai ou pas? Il va devenir directement, c'est quoi ça? Il n'accepte pas par chalière. Ce n'est que comme ça que tu peux faire la paix directement. Alors si ça, tu lui dis directement, ici tu ne peux pas lui donner directement la bouffe. Tu dois faire par chalière, c'est pour ça, Mishloach Manot, c'est-à-dire par intermédiaire, indirectement. Ici, directement. Pourquoi ici par la chalière? Parce qu'ici tu dois le faire directement, alors ici indirectement. Matanot et Evionim, c'est aussi indirectement. Matanot et Evionim, c'est certain? Indirectement? Non, mais Mishloach Manot. Non, mais Matanot et Evionim. Matanot et Evionim, c'est autre chose. Ça, c'est une autre donnée encore. Matanot et Evionim, tu peux donner directement. C'est ça, c'est pas les déchalières. Non, c'est pas les déchalières. Alors je dis Mishloach Manot, je parle. C'est la bouffe. La bouffe, c'est. C'est clair? C'est l'antithèse de ça. Ici, la source de la fête, d'où elle provient la source de la fête? De Oraïta. C'est une ordonnance divine, d'ordre divin. L'antithèse d'origine rabbinique, de Rabbanan. Purim, il n'y a pas dans la Torah. C'est quoi? C'est d'origine rabbinique. Alors si c'est d'Oraïta ici, forcément ce sera ici de Rabbanan. C'est Esther qui a écrit. Hein? C'est des Rabbanan, c'est pas dans la Torah. C'est l'antithèse de ça. C'est une de ces mitzvot, de Rabbanan, Purim. Ici, tu fais Kofer Nefesh. Comment on fait Kofer Nefesh? On fait le rachat de l'âme à Kippour. On fait Pidyon Nefesh, vous avez jamais entendu? Très bien. De la même sorte, tu fais aussi à Purim, Kofer Nefesh. À travers quoi?
Mahatzita shekel. Pourquoi Mahatzita shekel? Une demi. Pourquoi? Tu es avare? Non, c'est pas ça. Parce que si tu as donné la moitié, alors si l'autre moitié qui reste à donner, tu fais l'unité. Pourquoi la moitié à Kippour? Parce que Kippour et Purim sont une unité ensemble. Si c'est une unité ensemble, comme tu vois, alors tu dois donner ici, alors que ça reste, en quelque sorte, ça reste l'autre moitié. Ça, c'est une des raisons. Attends. Tu veux d'autres? Tiens, on va prendre Mahatzita. On va prendre le mot Mahatzita, regarde. Mahatzit, là c'est écrit. Mahatzit à shekel. Regarde le mot Mahatzit. Comment on écrit? Même. Hey, ça dit Yotav. Regardez, 5 lettres. Ces 5 lettres, vous avez l'Odi Wahida. La lettre médiane, c'est le Tzadi. C'est-à-dire, quoi? La Tzedaka, elle rapproche de la vie, vous voyez, Hay, et elle éloigne la mort. Oh là là, oh là là. Faut venir étudier. Ah oui, faut venir étudier, non? Alors, vous voyez ça? Il y a beaucoup de raisons. Acceptation de la Torah. Ici, l'acceptation du jour de la royauté de Yom Kippour se fait par contrainte. Il y a eu le mot, le Har Sinai, nous dit le Midrash, qui était comme un couvercle sur tout le peuple d'Israël. Vous recevez votre Torah ici, Matavu Manaim. Et sinon, ici sera votre tombeau, ce sera, je vais vous couvrir sous le mont Sinaï. C'est vrai que vous vous souvenez de ce Midrash? Très bien. Alors ici, on a eu la Torah par contrainte. À Purim, le contraire. Qui me l'ouvre et qui vont Beratzon. C'est écrit. Ils ont fait tchouva, ils ont compris, alors ils vont recevoir. Allez, donne-nous la Torah, avec grande joie. Ah, l'antithèse de coercition religieuse, c'est quoi? Acceptation avec joie. Et c'est ça qui fait la grandeur de Purim. Dites-moi, vous savez pourquoi on appelle Yom Kippourim? C'est Yom Kippourim, un jour comme Purim. Vous savez à quoi la chose ressemble? À un qui dit, tu sais, toi tu es comme ton père. On dit, toi tu es comme ton père et ton père est comme toi. Dites-moi. Toi tu es comme ton père. On ne dit pas ton père est comme toi. On apporte l'accessoire au principal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Yom Kippourim, Yom comme Purim. C'est-à-dire quoi? On pensait toujours que Purim est l'accessoire par rapport à Kippour. Et si tu dis un jour comme Purim, c'est-à-dire que Purim est le principal et Kippour est accessoire. Il nous a tous dit קיבלו וקיימו, ברצון. סיפורים, אבל לא הסבירו לנו. לא הסביר לנו? אז קצת באים להסביר כאן. Alors, le point là, que ici, tu as reçu avec contrainte, là tu reçois avec volonté et joie. La différence est Shamayim va'aretz. Si toi tu prends ton gosse, et tu lui dis, si tu fais pas, je tabasse, tu te casses la gueule. Tu te casses la gueule. Est-ce qu'il va faire? Oui, papa. Il est devant toi, il a fait, il écoute trop. Il va dans sa chambre, maintenant qu'est-ce que tu ne vois pas? L'LSD et pas quoi d'autre encore. Le Shabbat, hein, oui ou non? Pourquoi? Par contrainte. Si toi tu lui fais goûter la beauté du Shabbat, qu'est-ce que c'est réellement le Shabbat? Il va te défoncer dans l'observance du Shabbat, oui ou non? Parce que ça, c'est Kiblou et Kimoum Beratsan. Alors, la contrainte, l'acceptation des choses par contrainte, par rapport à celle de la joie, c'est le ciel et la terre. Vous avez compris? Et c'est ça qui fait la grandeur de Purim par rapport à Kippour. C'est clair maintenant? Alors, on est en train d'aller maintenant à un jour plus grand que Kippour. Vous vous rendez compte? Pour la réception de la Torah avec joie. Et c'est pour ça que il est tout à nous, ce jour-là. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Ici, on a 40 jours de préparation en Slechot, à Kippour, oui ou non? De la même sorte ici qu'avant Kippour, tu te prépares 40 jours. De la même sorte à Purim, tu as environ 40 jours de Yemei Shobabim. Vous savez ça ou pas?
Les Meshuramim, les jours turbulents, où on fait des tikkunim en Israël, on jeûne le lundi, le lundi, jeûne chaque fois. Pourquoi? Parce que ça, c'est une préparation de la même sorte qu'un Kippour. Absolument. Tu ne fais pas ça pendant les séchot des jeunes. Là, tu fais des jeunes à tambour au bâton. À partir de Shemot. À partir de la paracha de Shemot jusqu'à paracha Titro. Et quand il y a le chantement bara, tu vas jusqu'à Mishpatim. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dimension. La sainteté se retrouvera dans 10, entre 50 amas sur 50 amas. Voilà, ça c'est le planning du Beth Amikdash. Ici, autour, tu avais un paramètre de 50 amas sur 50 amas que personne ne pouvait s'approcher. De la Kedusha, doit être loin 50 amas. La Toum'a, le corps de ce menouval de Haman, marche on va le pendre, suspendre à une hauteur de 50 amas de la terre. L'impureté, c'est loin de 50, comme la pureté, ainsi l'impureté. Tous les paramètres, vous voyez qu'il y a ici, ils sont là, mais du côté antithétique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pardon? Chaque amas, c'est un demi-mètre environ. Une coudée, c'est un demi-mètre. Ici, côté, alors, le côté matériel, c'est au 5e jour, oui. Alors regardez le rapport avec la menorah. Le 5e fête, c'est quoi? C'est Purim, qui correspond au 5e jour. Qu'est-ce qui a été écrit au 5e jour? Les poissons et les oiseaux. Alors, allons voir quel est le signe zodiacal de Purim. Le poisson, pourquoi? Parce que c'est au 5e jour, il y a les poissons qui ont été créés. Et comment ils sont ces poissons? Ils sont ainsi. Vous voyez? Un d'un côté, un de l'autre. Dans deux directions opposées, c'est vrai? Et pourquoi deux directions opposées? Parce que, en fait, on veut nous démontrer que ces deux poissons sont les mêmes. C'est le même poisson. Seulement celui-ci, il est en train de s'éloigner de sa source d'origine. Il dit, moi je suis fou, moi de m'éloigner de ma source d'origine. Je fais inversion, je retourne, je fais Hazel Bichouva. Je retourne, je fais Tchouva, qu'est-ce que je vais na Forou. Ah, je retourne à ma source d'origine. Alors tout le leitmotiv de Purim sera Vena Forou. C'est quoi Vena Forou? Et le Créateur va changer à 180 degrés tous les destins qui étaient négatifs à ton destin, ils seront maintenant positifs à ton destin. La preuve flagrante, la potence que Haman il a fait pour pendre Mordechai finira par pendre l'auteur de cette potence qui sera Haman. Ça c'est Vena Avoru. Ok? Qui nous enseigne ça? Ces deux oiseaux. Tu piges? Ah non, deux poissons. Merci. Ah mais attends un peu, ce jour-là, il y a aussi les oiseaux qui ont été créés. Pourquoi tu prends les poissons et pas les oiseaux? Ça t'arrange? Non, c'est pas que ça m'arrange, c'est comme ça. Et qui te dit que c'est comme ça? Regarde, si on a dit que si le côté droit c'est positif, le côté gauche c'est négatif. Si le côté droit c'est spirituel, le côté gauche c'est matériel. Ok? Alors si c'est matériel, une minute, le côté matériel, il sera représenté par le monde inférieur. C'est matérialité. Eh bien, les poissons, où se trouvent? Dans le monde inférieur. Alors on prend les créatures du monde matériel qui est inférieur. Par rapport à celui du ciel qui appartient au niveau spirituel, niveau céleste. Alors, ils seront de ressort, d'où à Kippour, où tous les prendront, qui kaparot, elu kaparadenu, khalifatenu, timorotenu, elu chinameta, maintenant nous rentrons sur le... Tu piges? À haute voix, je n'entends pas. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il a dit ça. Je viens de le dire. Quel est le signe zodiacal de Purim? C'est les poissons. J'ai pas dit ça. Regardez le DVD, vous allez le voir. Ce que j'ai dit. Un très bon signe. Tu vois. Ici,
tu as l'union suprême qui se fait entre le Créateur et sa créature. Comment? Le Kohen Gadol, il rentre seul dans le Kodesh HaKodeshim. Il rentre seul. Votre foyer est considérable à un mini sanctuaire. Il y a dans le sanctuaire le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints, où personne ne peut rentrer que le Kohen Gadol. Et un jour par année. Dans votre foyer, il y a votre chambre conjugale où personne ne peut rentrer sauf vous et votre mari. Il y a ici l'union conjugale qui se fait, ici l'union spirituelle métaphysique avec son cadre qui se fait. Alors, c'est pour ça que personne ne peut rentrer, c'est l'union suprême, spirituelle. Et ici, qu'est-ce que tu as? Le contraire de l'union suprême, c'est quoi? La déchirure suprême. Et qui sera faite par quoi? Par l'union entre Esther et Achashverosh. Là, c'est l'explosion maximale de tout ce qu'on vient de voir. Pourquoi? C'est quelque chose qui nous dépasse. Tout comme il y a ici l'union spirituelle maximale, il doit se passer ici, pour le tikkun, le berou de Nissoso Dikdusha, une déchirure suprême à travers la Touma. Une union, c'est le tikkun, une union suprême avec la Touma. Et c'est pour cela qu'il y aura une juxtaposition de personnes avec les Shemot HaKodesh. Esther a mis la substitut, comme nous dit le Zohar, que c'était pas elle, c'était un Shindalet qui a pris sa place. Ici, Messirut Nefesh, quand le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodeshim, il ne savait pas si elle allait sortir vivant. C'est vrai? Il ne savait pas. Je rentre dedans, je ne sais pas. Si je fais bien mon service, je sors vivant. Je ne fais pas bien, boule, il reste sur le champ. Et personne ne pouvait rentrer dedans pour le prendre, son cadavre. Hein? Alors, comment savait-on s'il n'y avait pas d'interphone, ni d'internet? Il y avait des clochettes autour de sa robe, et on entendait gling, 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 on savait qu'il était vivant. Et quand on n'entendait plus les cloches, c'est-à-dire qu'il était mort. Et on tirait la corde qui était attachée à son pied, et comme ça, on le faisait sortir dehors et on l'enterrait. Donc ici, la Messirut Nefesh, le Kohen Gadol est rentré avec une Messirut Nefesh, une abnégation totale de soi-même. Sachant que s'il rentre, il ne sait pas s'il allait sortir. D'ailleurs, il faisait toujours son vidouille et ses dernières volontés. C'était une des données. Eh bien, l'antithèse, c'est quoi? Messirut Nefesh, Esther, la même chose. Ici, c'est lui, il est animé de Messirut Nefesh. Esther aussi sera animée de Messirut Nefesh. En effet, il dit, va. Mordechai lui dit, va chez Achashverosh et dis-lui, ils lui disent, moi, il y a une loi dans le pays. Si il ne t'a pas invité et tu te présentes, la guillotine sur le champ. Ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas invité. Et si je me présente, je suis sûr que je suis taillé. La guillotine sur le champ. Alors il lui dit qu'Asher Avadeti, Avadeti. Alors si c'est ainsi, si c'est la volonté suprême du Créateur qu'on me guillotine, j'y vais. Et comme ça, elle est rentrée face à lui avec la même abnégation qui était animée par le Kohen Gadol. Parce que elle, c'était le Kohen Gadol du côté féminin et le Kohen du côté masculin qui pour Ishtabar chez moi. Vous rendez encore cette dimension-là absolument parallèle, ambivalente, et qui fait le tikkun de toute cette histoire-là. Incroyable! Mais vous vous rendez compte, une chose pareille. Voilà qu'on s'est approché, alors il dit, viens, s'il lui donnait le charbit, son sceptre royal, et il touchait, alors elle était exonérée de cette peine de mort. Alors il lui dit, approche-toi, Esther, et touche mon charbit. Et elle a approché, vous connaissez toute l'histoire, elle a touché, elle a annulé comme ça le décret néfaste que qui ne se présente devant le roi sans être invité est puni de la peine de mort sur le champ. Donc, Messirut Nefesh, Messirut Nefesh. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des habillements par le déchaussement. Ici, tu fais Chassali Kol Sorki toute l'année. Sauf à Kippour, tu n'as pas de chaussures. Le chaussure, c'est la symbolique de l'habillement total. Quand tu fais que tu as pourvu à tous mes besoins,
Parce que les chaussures, c'est le point final de l'habillement. Ok? Si c'est le point final de tout l'habillement, ce jour-là, tu n'as pas. Pourquoi? C'est comme si tu te présentais nu devant le Créateur maintenant, toi et tes fautes. On te voit limpide. Hein? Tu es totalement transparent. Tu es dénué devant le Créateur de toute possibilité de cacher tes mauvaises actions. Ici, le contraire, c'est quoi? Habillement, déguisement total de sa personne. Tu piges? Incroyable, hein? Ici, tu es plus toi-même. Ici, tu es toi-même et c'est tout devant le Créateur. Ici, tu n'es pas toi-même et c'est tout un changement de personne. Donc, ici, identité par les 4 habits du Kohen Gadol. Ici, également, déguisement et changement total d'identité, ce qu'on avait vu précédemment. Ici, 4 tikkunim. 4 tikkunim que se font à 4 mitzvot qui se font à Kippour. Mikra Megillah, tu lis la Megillah, Mishloch Manot, Matanot Lavidim et Seudat Mitzvah. Ok? C'est 4 dimensions qui doivent se faire le matin. Hein? Je répète, n'oubliez pas ça. Après, si vous voulez faire un autre pas, vous pouvez toute la journée. Hein? C'est très important ça. Vous pouvez continuer toute la journée à faire le repas, pas de problème. Mais vous devez toujours grignoter à chaque fois pour ne pas perdre la Birkat Hamazon. Très important. Sinon, faites la Birkat Hamazon. Et puis, vous voulez recevoir qui vous voulez, le père, le grand-père, les oncles, tous les amis, tout ce que vous voulez. À midi, 1 heure, quand vous voulez. Mais, ce n'est pas la Seudat Mitzvah. La Seudat vous bien, vous continuez cette Mitzvah jusqu'au soir. C'est clair? Hein, comment? Ici, le Kohen, il va rentrer et sortir à 4 reprises dans le Kodesh Kodashim à Yom Kippourim. Il y a ici 4 entrées, c'est à Moussaf. À Moussaf, 4 entrées, il faut faire le service divin et c'est 4 mitzvot. Ici, nous dit le Gaon de Vilna. Cette journée de Kippour, elle est Kulon Hashem. Elle est intégralement vers son Créateur, oui ou non? Totalement. Chaque fête juive, Pessah, Sukkot, c'est Hetzion Hashem, Hetzion Lachem. Vous savez ça ou pas? Elle est moitié à vous et moitié au Créateur. Donc on sort, on se promène, on se balade, À Kippour, il te dit, il est tout entièrement Kulon Hashem. Et l'antithèse, c'est quoi? Kulon Lachem. Ishtabach, c'est mon... Et ça, pour maintenant, c'est toi, vous. C'est l'antithèse. Oui. La Seudat Mitzvah, il faut la commencer le matin? On doit la commencer le matin. Il faut changer de terme. Comment? Personne ne fait le Mishneh le matin. Mais on fait tout seul. Mais vous vous en foutez des gens. Vous faites vous avec votre créateur. Vous n'avez pas besoin d'un minyan pour faire Seudat Mitzvah. Et après, on peut ensemble. Vous pouvez après continuer, mais vous devez faire le matin. Dès que vous terminez la Krat Megillah, qui retourne à la maison, vous devez vous asseoir, faire Netila et faire la Seuda. Même si ça dure une demi-heure, vous buvez et vous faites Baruch Mordechai Arur Haman jusqu'à ce que Ad Eloyata, et c'est tout. Ainsi, vous faites le Birkat Hamazon, vous avez fait ces 4 mitzvot, une derrière l'autre. Et vous n'attendez pas. C'est clair ou pas? Tu veux refaire, tu es libre de refaire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'imitation. Mais cette mitzvah, tu dois la faire dès que tu arrives le matin. C'est clair ou pas? Comme si c'était un vendredi. Comme si c'était vendredi soir. Bon. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on a Dacheni. Hein? Alors maintenant on va voir quoi? On a vu? Merci. On a vu ici Kippour et Purim. Ok? Bon, puisqu'on ne se verra pas après pour Pessah et Sukkot, on a beaucoup de travail à faire en Israël. Alors, peut-être on va voir aussi, vous voulez, Sukkot et Pessah et Sukkot. On va Pessah aussi. Excusez-moi. Vous êtes excusés.
Pardon? Je peux poser une question? Je vous en prie, j'ai une question à vous. Est-ce que ça veut dire qu'entre Kippour et Pourim, on pourrait changer un décret si jamais on fait il va y avoir un petit coup, une réparation entre le moment de Kippour et le... Bon, au Shana Rabbah, la Gezerah elle est scellée. Au Shana Rabbah. C'est pour ça qu'on met toute la nuit, parce que c'est le dernier jour qu'on scelle même les Rishaïm. Ok? À Kippour, à travers la Tchouva, tu peux remettre tout en question. Maintenant, on va faire quoi? Pessah et Sukkot. Ok? On va prendre maintenant notre zoom entre Pessah et Sukkot. Je vous en prie, madame. Dans les fêtes, on n'a pas parlé de Hanouka. Pardon? Pourquoi est-ce que dans les fêtes, on n'a pas parlé de Hanouka? Ah, très bonne question. Vous avez entendu, madame? Ah, elle nous a collé au mur, hein? Très bonne question. Où est Hanouka? On a oublié. Ah? C'est après le 15. C'est toute la menorah Hanouka. Ça vous va? Aïe, 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 aïe. Toute la menorah, c'est ça du le 7 dimanche, c'est pas le Shabbat. Très bonne question, vous avez entendu? Si c'est toute la menorah Hanouka, pourquoi tu ne la fais pas en 9 branches et pas en 7? Réponse. Est-ce qu'il y avait une Hanoukia dans le Beth Amikdash? Alors de quoi tu parles? C'est de la menorah qui est allumée en 8 jours. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Réforme du judaïsme? Hazve shalom. Autre question? On peut avancer? Vous avez d'autres questions? Oui. Allez-y. Quelle question, nous? Prochaine Rabat, est-ce que les femmes ils sont jugées ou les hommes? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi elles ont un privilège, les femmes, de ne pas être jugées? Soit, hein? En vertu de quoi vous ne voulez pas être jugées? Parce que vous êtes dans la cuisine? C'est quoi ça? Rapidement. On est tous égaux devant le Créateur en ce jour. C'est clair? Donc, Il paraît qu'il y a un autre jugement après Hanouka. hein? Il paraît qu'il y a un autre jugement après Hanouka. Ça, c'est pas pour l'instant. Hanouka, il n'y a pas de jugement. Pas de jugement. Alors, on va voir maintenant 3, 6. Sukkot et Pessah. Ici, c'est le 15 Tishrei. Et là, c'est le 15 Nissan. Entre 15 Tishrei et 15 Nissan, c'est la pleine lune. Qu'est-ce que tu as? 180 jours. Pourquoi? Entre ce point-là et ce point-là, il y a 180 degrés et 180 jours. C'est la synthèse. Alors, ici, c'est l'automne et l'hiver. Ici, c'est le printemps et l'été. C'est totalement l'équinoxe inversé. Vous voyez comment c'est très antithèse ça sur le champ? Même au niveau du vecteur temps. Ici, Ol Malchut Shamayim. Tu reçois ici Ol Malchut Shamayim. C'est quoi Ol Malchut Shamayim? Le joug de la royauté des cieux. À travers quoi? À travers la soukha. Et ici, le contraire du joug de la royauté des cieux, c'est quoi? Le joug des nations. Il sera représenté quoi? Par Mitzrayim. C'est pour cela que, ici, qu'est-ce que tu as? Tu as l'antithèse d'une sortie, c'est quoi? Une entrée. La sortie d'où? D'Égypte. Et l'entrée où? Dans la soukha. Tu piges? Alors, le côté lieu de résidence. Lieu de résidence ici, il est provisoire. 7 jours, pas plus que ça. D'ailleurs, tu ne mets même pas une mezouza. Ici,
c'était permanent. Pourquoi? Parce qu'ici à Pessah, qu'est-ce que tu fais? Tu renouvelles ta maison à neuf. Comme si tu l'avais construite, tu avais reçu les clés du Kabbalah. Neuf. Elle est remise à neuf. Renouvelée de A à Z. Renouvellement matériel. Et ici, annulation matérielle pour une Fred Souka. Donc, spiritualité, matérialité, enracinement dans la matérialité, annulation de la matérialité pour la spiritualité. 7 jours, 7 jours. C'est pour ça que lieu de résidence, c'est provisoire. Et la matérialité, dans ce monde-ci, il est permanent. Donc ici, on a ce qu'on est en train de vous dire. Ici, le tikkun de la dimension matérielle du foyer. C'est quoi? Meiman Gashmi, la dimension matérielle, renouvellement total de ton habitat. Ici, annulation de ta matérialité pour une Frenchouka. Tikkun de la dimension matérielle. Renouvellement. Donc, côté objectif, on parle du côté sur objectif. Renouvellement, annulation. Voilà un peu maintenant. Pardon? Attends, on arrivera à ton ménage, t'en fais pas. Attends. J'arriverai à ton ménage. Ouais. On va voir maintenant. Ici, qu'est-ce que tu as? Ici, il y a un bitoul. À la fin, ici. Shivat Yamim, Teshuvu Basukot. Oui. Et là-bas aussi, tu as un Shivat Yamim, tu vas manger que de la massa. Au début de la fête, tu as l'annulation du Hametz. Non. Donc ici, tu as bitoul du Hametz pendant ce jour. Ici, tu as le bitoul de la maison pour la souka. Mais ici, à la fin de 7 jours, tu as Shminat Seret, tu fais bitoul de la souka. Regardez ici. En ce jour, qu'est-ce que tu fais? Kriyat Yam Souf, la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a? La division des eaux. L'antithèse de la division des eaux, c'est quoi? Réunion des eaux. Et comment on va faire ça? Ça, c'est la 3e fête, n'est-ce pas? Qui correspond au 3e jour. Qu'est-ce qu'il y a eu le 3e jour? L'apparition de la terre ferme. À travers quoi? La retirée des eaux. Les eaux sont retirées. Est apparue la terre ferme au 3e jour. Vatereya Yabasha. Ikavomai. Vatereya Yabasha. Les eaux se retirent. Et la terre ferme apparaît. Alors, ici, on a la division, mais ici, c'est la réunion. Comment? À Sukkot, on fait l'offrande de l'eau. Vous savez, c'est quoi l'eau? On met à Shiloach et on apporte l'eau pour l'immoler sur le Mizbeach. Ça, c'est Simcha Bet HaShoeva. C'est-à-dire la joie de Bet HaShoeva, de l'eau qu'on retire. Shoeva, Shoev. Qu'est-ce que tu es Shoev? Shoev, l'eau, c'est-à-dire tu puises l'eau pour la mener au Bet HaMikdash. Et qui n'a pas vu Simcha Bet HaShoeva, Meyamar, Lora'a Mazé Simcha. Il ne sait pas ce que c'est que la véritable joie. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait la véritable joie? J'offre quelque chose que ça ne me coûte rien du tout. Simplement, je vais dans le puits en bas, je prends un peu d'eau, et ça fait la plus grande joie. Plus grand que d'apporter un taureau qui me coûte 500 € ou 1000 €, je sais pas moi. Hein? Ah, c'est parce que tu es joyeux, parce que ça ne te coûte pas? Non, c'est pas ça. Et alors c'est quoi? Je veux comprendre. Regardez. Le 2e jour, qu'est-ce qui a été créé? Les eaux. Il y a un seul jour où il n'a pas été Vayar Elohim Kitov. C'est le 2e jour. Pourquoi? Tous les jours, Vayar Kitov. Parce qu'il y a eu une séparation entre les eaux supérieures et inférieures. Là, il y a une désunion d'une seule unité. C'est pas bien. Il y a une marloquette. Entre les eaux supérieures et inférieures sont réparties. Une même chose qui se répartit en deux, c'est pas bien. Qu'est-ce que toi tu fais à Sukkot? En jetant l'eau sur le Mizbeach,
tu vas en faire le tikkun, c'est-à-dire tu vas l'évaporer parce que si tu jettes de l'eau sur le feu, ça s'évapore tout de suite, ça s'élève, l'eau inférieure va se réunir à l'eau supérieure, tu en fais à nouveau l'union. Il n'y a pas plus grande joie que ça pour le Créateur, de faire retrouver le shalom entre deux éléments qui étaient désunis. Alors si tu fais ça avec un élément inorganique, Kalvachomer, à plus forte raison que tu le feras entre hommes et femmes, entre parents, entre amis, le shalom baït. Et alors, il n'y a pas plus beau que ça. Ça, c'est le but de la création universelle, d'instaurer le shalom en terre. Tu dis même, parmi les païens, s'il y a le shalom, moi je ne peux rien faire contre eux. Ça, c'est une longue histoire, une longue conférence sur le shalom. C'est pour ça qu'on apporte les 70 ordonnances. Pourquoi il les a séparés? Très bonne question. Pourquoi il les a séparés? Parce que c'est comme ça que le Créateur, il a conçu la création du monde. La création du monde doit se faire toujours par une conquête, une recherche des deux partenaires qui se sont séparés. L'homme, il n'a pas fait ensemble, n'est-ce pas, homme et femme ensemble. Il a fait qu'un va chercher l'autre, qu'un va complémenter l'autre. Voilà donc que c'est dans la démarche de la création universelle que d'avoir cette dichotomie dans chaque chose. Dans l'eau, on est le prototype exemple. C'est clair? Autre question? Voilà donc que là, ici, la réunion des eaux, en fait, ici, en fait, la séparation des eaux. Ici, Est-ce qu'il existe encore le méachilois pour les secs? il existe toujours, il y a toujours là-bas, mais... Il y a de l'eau. Et certainement qu'il y a. Et tous les Bachou Yeshiva, ils vont toujours faire le mikvé là-bas. Ils descendent là-bas faire le mikvé, certainement. C'est une source impérissable d'eau. Il existe. Que le bétaminage qu'il existe. C'est certain. Les enfants vont toujours là-bas, c'est chez les Arabes en fait. Je n'ai pas compris. Au fond, Excusez-moi. de la vallée. Oui. Je n'ai pas compris pourquoi c'était un mal que les deux eaux soient séparées. Comment? C'était pas bien que les deux eaux soient séparées. C'était pas bien parce que tout de même que c'est dans la démarche de la création universelle, oui, c'est pas bien qu'une chose unie se sépare en deux. Ça c'est une unité qui s'est divisée en deux. Vous comprenez? L'homme et la femme. Ils peuvent être ensemble avec le shalom. L'homme. Pardon? Bon. On peut avancer? Alors. Ici. Commence à Pessah le 10 Nissan. La fête, comment? Tu te prépares au 10 Nissan. C'est écrit. Vous allez prendre, ça c'est l'Exode, 12e chapitre, 3e verset. Vous allez retirer, n'est-ce pas, un agneau, et vous allez le retirer, l'attacher à votre lit. Pourquoi? À partir du 10. À partir du 10, ça commence. Tu vas venir chez toi 3 jours, et après, au 4e jour, tu vas et tu l'égorges. C'est Korban Pessah. De la même sorte ici, tu commenceras à construire ta souka à partir de Motzei Kippour. À part le 10, je ne peux pas faire le 10 parce que c'est Kippour, mais dès que la sortie, donc c'est comme le 10, à la sortie du 10, Tishrei, symbole maximum de spiritualité, montage de la souka. Matériel, sacrifice pascal. Voyez? Ensuite, ça c'est dans la lacha. Ici, une chose incroyable. Rabbi Eliezer, il dit quand le monde a été créé, il y a une machloket dans le Talmud, dans Rosh Hashanah, page 9b et 10a. Il te dit, Rabbi Eliezer, quand et Rabbi Yoshua, quand a été créé. Un dit Betishrei, et l'autre Betishrei Rosh Hashanah, et l'autre dit Benissan. Comment est-ce possible qu'ils sont en machloket? Quoi, un ne sait pas quand le monde a été créé, c'est pas de la folie. C'est quoi? Et Tosfot nous dit, dans le même traité de Rosh Hashanah, page 27a, il te dit, tous les deux sont les parents du vivant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les deux ont raison. Comment tu peux faire que le monde soit né dans 2 dates différentes? Alors, une date, quand quelqu'un est né, il a 2 dates de la conception,
et de la naissance. Alors, un l'a pensé en pensée, et l'autre, ça c'est au niveau de la conception matérielle, et ça de la conception spirituelle. C'est clair? 6 mois de différence, pourquoi? Comme les 6 jours de la création universelle. Donc, naissance, Bemaasé, conception, Bemachshava. Ulkartem lachem, ça c'est pour les quoi? Pour les 4 espèces. Vous allez prendre chacun individuellement lachem. Donc, sujet de droit individuel. À chacun, vous allez prendre les 4 espèces. Ici, un agneau pour toute une famille familiale. Ça, c'est la chante Yahid. Et Yahid, ça, c'est la chante Rabbim. Vous voyez, thèse, antithèse. Ici, on loue le Créateur avec 4 espèces. 4 espèces, spiritualité. Ici, 4 vers, glou glou glou, matérialité. Ces 4 vers, c'est le parallèle des 4 langages de Géoula, de délivrance de ces 4 espèces de juifs. Et c'est pour cela qu'ils seront représentés par les 4 espèces. N'est-ce pas? Maintenant, si vous faites le parallélisme, il est incroyable. Ce pourquoi Veotseti, Veotzalti, Vegahanti, Velakarti, 4 lachonot de Géoula différentes pour ces 4 espèces différentes. L'érudit à l'érudit, aux bonnes actions, il représente l'étrog. N'est-ce pas? Il est érudit et il fait des bonnes actions. Donc l'étrog, il a un fruit et il est parfumé. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il est représenté par l'ignorant qui fait des actions. Hein? C'est-à-dire, il a des fruits, c'est le palmier, mais il ne sent pas, il n'a pas d'odeur. Donc c'est un ignorant. Bonnes actions, mais il n'a pas d'odeur. L'érudit, il est désintéressé de l'action, mais quoi? Il ne de l'action. C'est-à-dire, il est sur le halo, c'est l'intellectueux. Oui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de fruits et un bon odeur. Et l'autre, l'ignorant, la hadas, c'est quoi? Nisa. Pas la hadas, la araba, pardon. Araba, parce qu'il n'a ni odeur, ni fruits. C'est l'ignorant complètement désintéressé. Et c'est pour ça, la carte, il te dit pour lui, la carte, je vais l'adopter, parce qu'il n'a rien du tout. On l'adopte, il n'a rien du tout. C'est comme qu'il n'a ni père ni mère. À le point, la carte, il va l'adopter. En tant que peuple, vous comprenez? Chacun, il a son langage. C'est incroyable. Incroyable, vraiment. Cet érudit-là, par exemple, cet érudit-là, il ne veut pas faire des actes, le maassé. Il veut étudier simplement, ne pas être chômeur sans raison, étudier. Simplement comme ça, pour son délice, comme ça, intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'on veut jouer? Veganti, je vais le libérer de quoi? D'un bras tendu. Comment d'un bras tendu, je vais le libérer? Beyat Chazaka. Comment Beyat Chazaka? Regardez cette chose incroyable. Chaque fois que j'y pense, je tremble. Parce que vraiment, c'est incroyable. À la Shoah, qu'est-ce qu'on a eu? Pourquoi s'est explosé la Shoah? Vous savez que les statistiques parlent clair de l'époque. 52,3% des professions en Allemagne, c'était des juifs, des professionnels. C'est-à-dire des professionnalistes en docteur, en médecine, dans l'ingénieur, dans toutes les professions. C'était, la majorité, c'était des juifs. Ils ont dit quoi? Nous, on est dans, n'est-ce pas, au-delà de ces choses-là, des primitives et tout ça, on ne veut pas la Torah. Réforme du judaïsme. Haskala, c'est quoi Haskala? Illuminisme. Ah, qu'est-ce qu'il dit le Créateur? Je jure sur mon saint nom, comme on dit dans la Haggadah. Beyat Hazaka Uvizroa Nituya. Je vous ai commandé, je vous commanderai. Je jure sur mon nom que je vais vous commander par Beyat Hazaka Uvizroa Nituya. S'il vous plaît, traduisez en action ce passage. Beyat Hazaka, oui, et un bras tendu. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez compris maintenant?
Sur ça, je vous jure que je vais vous commander sur ça, de cette manière. Pourquoi? Tu as voulu réformer le judaïsme. Tu as voulu te désancrer de la Torah. Et maintenant, tu as fait un illuminisme. Eh bien maintenant, je vais t'emmener quelqu'un qui fait ça et qui va aller chercher dans les archives 10 générations en arrière si tu étais juif ou pas. Toi, tu iras dans les fours. Et il va en arrière, dans les archives. Pourquoi? Parce qu'il a juré de son saint nom. Et Ga'alti. Donc la Géoula, elle est donnée à qui? À cet érudit-là, ce soi-disant érudit qui veut se désancrer, qui est de l'action des Ma'asim, de 613 Mitzvot, et fait une réforme du judaïsme. Moi, ça ne me concerne pas, je veux simplement voir qu'est-ce que dit la Torah. Alors, attendez. La folie, si on voit chacun, c'est de la folie. Pourquoi il y a beaucoup de fraude? Parce que vous devez savoir, quand le courroux divin il s'abat, il n'y a plus personne qui est épargné. Qui sont les premiers à rentrer? Ceux qui ont la responsabilité du restant du peuple. Et si tu prends pas toi cette responsabilité, tu ne vas pas envers tes frères qui veulent se réformer, toi en premier tu en seras touché. Parce que tu dois savoir une chose, il n'y a pas de libre arbitre. Aucun libre arbitre. Toi tu es dans une même séphina. Je vais te dire tout de suite maintenant, je vais te répondre. Nous sommes dans une même barre. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu prends ton Black & Decker, tu vas prendre ton... comment on appelle? Ta perceuse, et tu vas prendre avec ta batterie, et tu vas commencer. Oh, sinon. Ah, regarde. Je parle. Merci. Tu prends ton perceuse, et tu commences à faire des trous où tu t'assois. Tu dis, Greg, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, libre arbitre. Moi j'ai ici un mètre, ça m'appartient, je fais ce que je veux dans mon mètre. Oui, tu peux pas faire ce que tu veux, pourquoi? Parce que si tu fais un trou, on coule tous ensemble, on est dans une même barque. Alors que tu fais, t'as pas le droit de faire ce que tu fais. Quand toi tu es un juif, tu peux pas te comporter comme tu veux. Tu es sur le bateau du juif. Tu représentes le judaïsme pour le monde entier, tu peux pas te comporter comme tu veux. C'est clair? Oui, mais l'autre voilà, n'entend pas. Mais l'autre n'entend pas. Pardon? L'autre n'entend pas. L'autre n'entend pas, je dois aller lui faire entendre. Et si la personne, le barbu, il ne va pas lui faire entendre ça, il se rend coupable. Il y a une achrayut collective. Israël, Arevim, c'est lazé. Mais il peut aussi ne pas vouloir entendre, et c'est là son libre arbitre. Oui, il peut ne pas vouloir entendre. Il peut ne pas vouloir. C'est son libre arbitre. Que faisons-nous? Qu'est-ce que tu fais? Bah oui. Toi, tu es plus têtu que lui. Ah bon? Et d'où tu apprends ça? Tu veux d'où tu apprends ça? Par la mouche. Regarde. La mouche, elle vient, je la chasse. Non, elle retourne. Je la chasse. Mais dis-moi, tu n'as pas honte, je te chasse, je retourne. Non, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Mais c'est de la folie. Elle n'a pas honte. De la même sorte aussi, tu ne dois pas avoir honte. Tu dois être une mouche collante jusqu'à ce qu'il te tape. Tu m'écoutes, la halakha te dit, jusqu'à ce que tu dois 3 fois. 3 fois, pas une, pas 2. 3 fois, il te casse la gueule. Après, tu es libre. Tu dis, il te casse la gueule et parfois il continue. Non, mais tu m'as entendu. 3 fois, mais dis-moi, tu sais ce que ça veut dire 3 fois? Mais tu sais, pendant 3 fois, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas si tu as un bon langage, si tu sais lui parler de ton cœur, et tu sais lui transmettre la beauté de la... C'est pas possible que tu le laisses la sorte du yid. Elle va exploser par la chaleur de la Torah. Tu ne peux pas, il ne va pas rester insensible. C'est que tu ne sais pas lui transmettre le message divin. Alors appelle quelqu'un d'autre, paye quelqu'un d'autre qui va lui parler. C'est clair? C'est la volonté d'Hachem de toute façon d'endurcir le... C'est pas ce qu'on... Non, la volonté d'Hachem a été d'endurcir simplement par eau. C'est pas écrit, il a endurci, mais c'est marché mam. Mais c'est pas ce qu'on voit. Les religieux, ils habitent seuls. Excusez-moi. Ils ne se mélangent pas avec les autres. C'est écrit nulle part qu'il va endurcir le cœur autre que de par eau. Point final. Maintenant, eux, c'est le reflet de nous. Vous devez savoir, nos ennemis, c'est le reflet de notre comportement. Qu'est-ce qu'ils font eux?
il sent les chiens galeux pour un troupeau. Tu vois le troupeau, il y a une brebis qui veut sortir. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient, il court derrière, il nous bat, et jusqu'à ce qu'il retourne. Oui, non. Qu'est-ce qu'il fait? C'est son travail. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu veux sortir? Tu rentres dedans. Tu as voulu t'assimiler? Tu rentres dedans. Eux, ils font le service du Créateur. Vous devez le savoir. Et ces Arabes aussi également font le service du Créateur. Quand ils te disent tes filles qu'elles vont comme des prostituées, alors que nos filles, elles vont avec la tête couverte et le visage couvert, que dois-je lui répondre? C'est nous qui avons appris au monde la tsniout, et c'est pas eux qui viennent nous apprendre la tsniout. Et si nos filles se comportent comme ça, alors eux, ils ont tous les atouts pour nous condamner et pour faire ce qu'ils font. C'est clair ou pas? Maintenant, on ne doit pas apprendre, nous, le moussard de ces gens-là. C'est nous qui avons à vendre au monde et pas le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe, malheureusement. Et si c'est le contraire qui se passe, alors c'est avec des coups et des darbot. C'est tout. C'est clair? Voilà. Bon, on retourne ici à notre... Donc, Rav Menaché, selon vous, il est impossible qu'un juif refuse, ne veuille pas devenir un religieux. Il peut pas, si on le met en confrontation avec la beauté de la Torah, mais le plus grand des pachydermes, il fonce. C'est clair? Il n'y a pas. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce que tu crois qu'on est ici? Qu'est-ce que tu crois qu'on a pris sa retraite? Les rabbinim, tu n'as jamais vu un rabbin qui prend sa retraite, franchement. Moi, j'ai jamais vu de ma vie un rabbin qui a pris sa retraite. 90 ans, il continue à tourner le monde, à apporter le message divin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Mais en étant que le Créateur nous donne des corottes, on est sur le pied de guerre. On est des pompiers, qu'on ne doit pas être en caserne, on doit, pour tourner le monde, apporter le message divin et la beauté de la Torah. C'est tout. En tous les cas, souvent on ne peut pas avec nos proches. On y arrive. Pardon? Souvent on n'y arrive pas avec nos proches. On n'y arrive pas nos proches pour une simple raison que une personne ne peut pas se libérer soi-même. Il a besoin qu'autrui le libère. Alors tu dois amener quelqu'un d'autre, étranger, qui va le libérer des liens de cette impureté dont il est en train de nager. C'est clair? Ici, la mitzvah, elle est d'origine. La mitzvah des 4 aminim, elle est d'origine divine, de Oraïta. Le contraire, les 4 vers sont mitzvah des Rabbanan. C'est quoi l'autre? Des Rabbanan. Rabbiniques, les 4 vers sont des rabbiniques, c'est pas... Ok? Ici, dans la spiritualité, la pensée impose 7 jours de Oraïta, selon le Ramban. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Un seul jour, tu peux manger ces 2 Oraïta. Vous savez ça ou pas? Un seul jour, c'est 2 Oraïta, c'est-à-dire l'unique jour c'est dans le premier jour, tu manges la matzah shmoura, ce qu'on a fait tout le seder, un seul jour de Oraïta. Le reste, parce que 7 jours, tu ne dois pas manger le chames. Ici, c'est un seul jour, ici, c'est 7 jours. Pourquoi? Parce que la spiritualité demande une distinction pour chaque jour. La matérialité, un seul jour. À quoi la chose ressemble? Les téfilines de la tête, les téfilines de la main. Les téfilines de la tête, il y a 4 boîtiers. Et chaque paracha, il y a un boîtier. Ça, c'est 4 boîtiers différents. Il y a une séparation, n'est-ce pas, entre les 4. Ici, il y a un seul boîtier. Les 4 parachutes sont comme ça. Dans les 4 parachutes, dans les 4 boîtiers. Ici, tous les 4 sont pliés un derrière l'autre. Pourquoi? Parce que quand tu fais une action, elle doit être intégrale. Tu ne dois pas penser de faire des philosophies. T'as assez, vezou, veux tout l'eau. Ça, c'est l'action. Action, stop. Ici, quand tu fais une chose, tu dois penser dans les détails. Chaque chose, qu'est-ce que tu fais? Alors, dans cette optique-là, qu'on peut comprendre que le Rambam nous dit, quand tu fais la mitzvah du lulav, ici, elle est déoraïta 7 jours seulement si tu es devant le kotel, c'est-à-dire dans la vieille ville, dans le Beth Amikdash. Elle est déoraïta, si tu sors, elle est des Rabbanan. Donc 7 jours, et ici, 1 jour. C'est beau, vers 4 accords. Incroyable, hein? Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc,
la distinction analytique des données spirituelles, l'exécution en plein jour. Ici, le lulav, tu le fais en plein jour. L'antithèse, l'exécution du seder, c'est quoi? La nuit. Le soir, la nuit. Ici, tikkun de la végétation. Quand la végétation a été créée, Mardi. ça va. Alors, vous pouvez prendre les boîtes, les mettre là. Merci. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça, c'est le 3e jour, 6e jour. Rappelez-vous ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a été créé au 3e jour? La végétation. Qu'est-ce qui a été créé ici? Au 6e jour, c'est l'homme et la femme, et ils ont fait la faute au 6e jour. Et qu'est-ce qui est donc? Création et faute d'Adam. Ici, création et faute du Tzemach. Qu'est-ce que c'est? La végétation. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la végétation que ce soit des arbres fruits, péri. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, regarde, ils vont venir au 6e jour les hommes, ils vont dévorer tous les fruits et ils ne vont pas attendre les 6 mois pour la nouvelle saison. Ils vont voir que même le tronc, il est le même goût. Ils vont nous dévorer à nous. Alors faisons des arbres, faisons des fruits, mais nous, on ne sera pas des fruits. Comme ça, ils ont désobéi au Créateur. Alors ces arbres-là, ils ont enlevé leurs racines dans la terre, ils ont transmis le virus de la désobéissance dans la Adama. Akadosh Baruch Hu, il a pris de la Adama, il a fait Adam, il a passé le virus de la désobéissance à l'homme, et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? À travers un arbre, l'arbre El Sadat aussi, il a fauté. Tu piges? C'est la faute de l'homme alors. C'est pas la faute de personne. Disons, vraiment, ça va. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors si c'est pas la faute de la femme, alors de qui? Il te dit, moi j'ai pris cette faute-là. Ah, tu m'entends, allô? Tu m'entends de qui c'est? C'est la faute de la faute de qui? La faute du sommaire, de la végétation. Alors maintenant, si la végétation a entraîné la faute de la femme, alors la végétation maintenant, qu'est-ce qu'elle a causé? Elle a causé la chassée du Gan Eden de l'homme. Alors la végétation devra faire le tikkun. L'acte réparateur, c'est quoi? C'est de le réintégrer dans son Gan Eden. C'est pour cela que le Soka sera fait de végétation, de ce même végétal qui a fait trébucher l'homme et la femme. Et donc, ils vont habiter sous le Gan Eden terrestre. Réhabilitation du Gan Eden terrestre ici. Voyez ici, quel était le fruit mangé? Vous savez lequel était-il? Non. C'était Hita, Gefen et Teina. Ces 3 fruits. Il était lui aussi trivalent, l'arbre. En effet, si vous faites la somme de Hita, Gefen et Teina, ça sort 611. C'est la gematria de Torah. Quelle est la traduction? Gefen, la vigne. Hita, le blé. Et Teina, la figue. C'est pour ça que en Gefen, tu vas prendre, pour cela que tu vas prendre le Pessah. C'est quoi? Gefen, tu mets, ça sort le sod. Pessah, c'est Pessah, la bouche qui parle. Et tu fais rentrer le vin, ça pousse mal parler. Tu vois, Pessah. La Hita, c'est la Matzah. Et la Te'ena, c'est le marron. Ça, c'est le doux. Et l'antithèse, c'est la mer. C'est clair? Donc, ces 3 données, une personne n'est pas sortie de son devoir religieux s'il ne dit pas Pessah, Matzah, marron. Ok? Voilà donc que sont ces 3 données des 3 fruits. Voilà qu'on a donc ici le scar sera donné par quoi? Par la végétation et les 4 minimes par la végétation. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On prie pour la rosée, on dit pour Mori Datal à Pessah. Ici, Massiv Alouach ou Mori Dagese. Mais quand on dit Mori Datal, au premier jour de la fête. Quand on dit Massiv Alouach au dernier jour de la fête, à la sortie de la fête. Après 7 jours, et c'est au début. Vous voyez ça comme c'est thèse, antithèse, incroyable. Même dans la formulation et même dans l'espace de temps qui est donné. Même dans la vie de chacun, de tous les jours, c'est comme ça? C'est comme ça. Comme ça toujours. Regardez ici.
Au premier jour de la fête, c'est la fête qui nous libère de la matérialité, du gashmiut. Oui? Et que je dis seulement cette fois la nuit. Ici, au dernier jour, l'antithèse du premier, c'est dernier jour. Qu'est-ce que tu fais? Toute la fête est spirituelle, donc tu dis Moridata. Pourquoi? Parce que c'est la rosée. Ici, autre donnée. Ici, tu dis Haggadah de Pessah. Si vous prenez la Haggadah, vous allez voir que dans toute la Haggadah, il n'est pas prononcé pas une seule fois le nom de Moshe. Comment? Le protagoniste de la sortie d'Égypte et le protagoniste n'est pas là. Si on veut faire on est parmi vous, ben on peut dire comme ça, c'est une impureté, mais boutade. Si on fait le théâtre, là, Madame Butterfly et Madame Butterfly ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas là, mais c'est le protagoniste. Il n'y a pas le Havdil Abservador. Ici, qu'est-ce que tu as ici? Ici, à Oshana Rabbah, parce qu'ici c'est la première nuit, et c'est la dernière nuit, qu'est-ce que tu fais? Oshana Rabbah. Et qu'est-ce que tu fais Oshana Rabbah? Tout le Sefer de Bereshit. Tout le livre de Bereshit, tout le livre de Devarim, que tu le lis. Et le Devarim, qui l'a écrit? Moshe Rabbeinu. Donc c'est quoi? C'est le testament de Moshe Rabbeinu. Ici, présence totale de Moshe Rabbeinu. Ici, absence totale de Moshe Rabbeinu. Incroyable, vous voyez cette dimension incroyable? Ici, la nuit, première nuit de la fête. Ici, dernière nuit de la fête. Ici, qu'est-ce que tu fais? Ici, la première nuit, tu fais la sortie d'Égypte. Et ici, dernière nuit, qu'est-ce que tu fais? Oshana Rabbah le Hakafot. Tu vas sortir de ce joug de la matérialité pour rentrer dans finalement le début de ce jour-là, sous le joug de la royauté. On te met le Pitka, Tova, dans le destin qui t'est dû. Alors, pourquoi ici, il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe? Pourquoi? Nous dit le Maharal. Imagine-toi s'il aurait écrit. Voyez un peu. Qu'est-ce qui se passe? Deux versions. Positive et négative. Admettons qu'il y a ici Moshe. S'il y a Moshe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui a fait sortir d'Égypte le peuple juif. Et qu'est-ce que tu dis dans la Haggadah? Ani velo malach. Ani velo saraf. Ani velo hashaliach. Ani Hachem, moi. Pas entreprise, pas d'un ange, pas d'un salaf, pas d'un malach, pas d'un shaliach. À moi, alors même pas Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne sera pas annoncé pas une seule fois. C'est quand? Parce que s'il y a Ani ve'acher, polythéisme. C'est un polythéisme pur. Et si je dis Ani ve'lo acher, monothéisme pur, sans intermédiaire. Ani, c'est une volonté indépendante, harmonie totale. Et s'il y a une association, Ani plus Acher, tu as une volonté indépendante plus une volonté indépendante, que ça fait boum boum, que ça fait la guerre entre eux. Et qu'est-ce que tu as? Polythéisme. Eh bien, tu as la déchirure au sein de la création. La déchirure totale au sein de la création. Ici, le contraire, l'union de toute la création. Association de rigueur, ça c'est le polythéisme. Et ça c'est le pouvoir central, unitaire. C'est absolu. Ani velo acher. C'est pour cela qu'il n'y aura pas une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu. Ceci étant vu pour les deux fêtes.